Liger va être une des premières zones décarbonées européennes, puisque derrière, même une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence ne pourra pas pénétrer sur le site. Et on va produire ces énergies vertes par deux sources de biomasse. La biomasse bois issue du territoire, donc une chaudière à bois, qui est couplée avec une biomasse organique qui va être alimentée par 60 000 tonnes de produits, issus aussi d'un rayon de 20 km. Alors, vous voyez, le dispositif de Liger, c'est un concept, c'est de permettre l'utilisation des ressources d'un territoire pour l'autonomie énergétique avec le fil conducteur, la réduction de gaz à effet de serre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au niveau de Liger, c'est le leitmotiv. Production de 5 énergies vertes, issues de deux biomasses, biomasse bois et une biomasse organique. Des produits qui viennent d'un rayon de territoire de 20 km pour produire de l'électricité, de l'eau chaude, des biofertilisants, des biocombustibles, et puis le seul biocarburant qui n'a aucun impact CO2, qui est le bio-GNV, où là, tous les véhicules, à la fois entrants, sortants, véhicules de collectivités, des partenaires, fonctionneront. Alors, l'origine des produits, au niveau de la biomasse, la méthanisation, c'est essentiellement trois origines. Donc, les produits agro-industriels, de l'ordre de 80-85%, les produits issus de la collectivité, notamment les bouts de la station, et puis des produits agricoles qui correspondent à des excédents structurels d'un rayon de 15 km. À l'heure actuelle, au niveau de l'avancée du projet, le projet Liger se décline en deux parties, une chaudière à bois et une méthanisation. La chaudière à bois est en fonction et alimente un réseau de chaleur de 4 km, pour alimenter un centre aquatique, collège, lycée, salle culturelle, un industriel aussi pour substituer de l'énergie fossile. Alors la chaufferie est une 2 MW, 2 MW donc avec du bois issu aussi du territoire, du bois dit de plaquettes forestières, d'origine forestière, puisqu'on est sur un projet de réduction de gaz à effet de serre. On n'accepte pas de bois de déchets, de bois traités. Donc, un appel d'offres va être lancé pour la construction de la deuxième phase de la méthanisation et on espère les premiers coups de pioche, si on peut dire, au mois de septembre pour avoir une première mise en régime alimentation des produits au mois d'avril de l'année prochaine et véritablement une pleine puissance fin d'année 2014.